gourmands, c'est Eustache et aujourd'hui c'est l'association Les Gourmands. Aujourd'hui je me retrouve dans le 93 à Saint-Denis parce qu'on va représenter une association qui sont les volontaires de Saint-Alberto. Alors les gourmands, vous savez très bien que j'avais tourné précédemment une vidéo pour une association qui s'appelle La Marche à Suivre. J'avais vraiment kiffé de fou et je me suis dit il fallait que je renouvelle l'expérience. Et bien sûr, qui dit nouvelle association, dit nouvel invité, on va accueillir Alan et Louane. Ouais. Merci les gars, comment ça va? Ça va et toi? Tranquille, bah je vais toujours bien quand je fais mes vidéos. Vous allez me dire comment ça se passe? Okay. On va procéder comment? Dites les bagues. Alors du coup c'est une association qui s'est formée sur Saint-Denis. On se réunit tous les samedis à 9h30 jusqu'à midi pour distribuer des repas, des vêtements aux gens qui sont dans le besoin. On leur donne un peu toutes les denrées alimentaires qu'on peut avoir pour un petit déjeuner, du pain, de la confiture, du café et des fois des vêtements selon les dons qu'on peut avoir. Ok, donc vous avez vu, aujourd'hui on va donner, c'est pas Eustache qui graille, c'est Eustache qui donne à graille. Enfin on va tous donner à graille, on va tous mettre notre main à la pâte. Ouh là là, ça va être sympa, moi j'adore ce genre de format. Donc vous savez très bien que d'habitude je dis it's time to eat, mais là comme si nous qui donnons avec notre cœur, on va donner de la bouffe, mais on va donner du smile aussi, on est d'accord ou pas? Oui. Donc it's time to gift. Bon les gourmands, maintenant on a fait les préparatifs, on va donner le petit déjeuner. Et les gourmands, qui dit petit déjeuner, dit le carburant de la journée. Moi je comprends pas les gens qui prennent pas leur petit déjeuner. Déjà d'une, parce que moi j'aime trop la graille. Et de deux, t'as pas de jus. Moi je te jure que, moi je suis le genre de mec, moi je suis comme les gens genre qui ont pas leur club le matin. Si moi j'ai pas un truc dans mon ventre comme mon jus, c'est rêve de ouf. Oh, non, comment oses-tu frapper ma bulle? Donc alors, on a des baguettes, on a du thé, on a du café, on a du chocolat noir, on a des biscottes, Oui. On a du sucre. Ah, moi j'ai une question. C'est quoi qui parle le plus vite là quand vous mettez tout ça? Souvent c'est le café. Mais c'est la base, après tous les gens, même les gens qui prennent pas leur petit déjeuner, ils prennent le café, les gourmands, faut dire la vérité. Bon, par contre, Louane m'a dit un truc, moi j'arrive pas à y croire. À ce qui paraît, il y a plein de gens qui refusent de prendre du petit déjeuner quand vous le proposez, c'est vrai ou pas? Ah, il y en a qui refusent, mais pas beaucoup quand même. Quand même, hein. Mais il y en a, oui, il y en a. Et pourquoi ils refusent? À votre avis, pourquoi ils refusent? Ah, il y en a qui disent c'est fait pour les gens qui en ont plus besoin que nous. D'autres, il y a fierté aussi, peut-être une forme de fierté, je sais. Ouais. En fait, moi, ce que j'aime bien dans cet asso, c'est que c'est vrai que, on va pas se mentir, en général, les associations, c'est plus ouvert aux nécessiteux, ce qui est normal. Ouvert aux nécessiteux, mais vous êtes ouvert à tout le monde, quoi. Vous tendez la main, change. Et c'est ça qui est assez cool, et c'est ça aussi votre particularité. Par contre, attends, biscotte sans beurre, c'est pas possible, on peut pas donner une biscotte comme ça. Vous êtes d'accord ou pas? On va peut-être tartiner ça. Bon les gourmands, là on est en route. Louane, dis-nous c'est quoi la suite? On va faire un tour, on va faire pour aller voir d'autres personnes, plutôt que de rester que devant l'église, comme ça on voit plus de monde. Et on a notre association a plus d'impact. Ok, ça marche. On a le plus de monde possible. Donc en vrai, c'est essentiellement sur Saint-Denis que vous faites les maraudes. Ouais. Ok. Ah, mais que toi, t'as un mot à dire. Non, pas spécialement, on verra ce que ça donne. Du coup, comme ça fait 2 ans que l'association qu'elle existe et que ces gens-là sont des piliers de l'association, en fait, ils connaissent des gens que vous voyez régulièrement. Donc là, on est parti dans un coin où genre vous connaissez quelqu'un que vous connaissez depuis un moment et vous voulez lui donner de quoi bouffer, de quoi graille, mais malheureusement il est pas là et tout. Et en fait, c'est ce qui est intéressant dans l'asso, comme j'avais dit dans la marche à suivre. En fait, une asso, c'est pas juste donner à graille. Et on se rend pas compte, mais en fait, les sans-abri, c'est pas que manger encore une fois qu'ils veulent, c'est être soutenu. C'est vraiment être compris, entendu, respecté. Non mais c'est bien, vous m'avez fait une petite balade, hein. Lui avec ton petit enceinte et tout, par contre j'ai les boules parce que il fait un temps de merde. Et moi j'ai toujours dit que notre humeur et notre énergie dépend du temps qu'il fait dehors. Non mais on est d'accord, on est d'accord ou pas? Franchement là quand il fait un temps de merde comme ça donne pas envie de sortir, t'as envie de rien faire. Mais je me suis motivé, je me suis dit Eustache c'est pas un lâcheur. Franchement faut toujours s'engager dans ce qu'on fait et je vous jure que les gens ils le rendent bien. Ouais, donc là on se balade, on est en mode mission, on essaye de donner un tout petit peu à tout le monde. Par contre j'ai une question à vous poser les gars, vous c'est quoi qui vous fait kiffer d'être dans une asso?
En vrai, c'est agréable de se sentir utile aussi, de pouvoir aider les personnes. Ouais. Et ça fait faire quelque chose aussi. Enfin, au lieu de rester sur son canapé à rien faire le week-end, autant se servir à quelque chose et pouvoir aider des personnes qui en ont besoin. C'est vrai. En plus, bon après moi, je vais pas faire le mi-temps. Moi, je suis pas la personne qui va bouger mon cul tous les samedis pour les assos. Mais c'est vrai que ça prend que 2 heures de ta journée. En vrai, c'est pas grand-chose. Hein. Moi, c'était surtout parce que y avait un camp de plein de SDF au Stade de France. C'était à peu près 2000. Ouais. Et on s'est dit qu'ils vont bientôt être démantelés. Et il faudrait leur apporter un soutien, leur montrer qu'ils ne sont pas tout seuls. Et c'est un peu comme ça qu'on a commencé. C'était vraiment se rassembler, se réunir, leur montrer qu'ils ne sont pas tout seuls. Ouais. Et moi, ça m'a fait du bien personnellement. Et je voyais qu'on leur faisait du bien. Et je me suis dit, franchement, c'est cool. Et c'est pour ça, après, on s'est réunis. On s'est dit, est-ce qu'on va continuer et tout. Et voilà. Pascal, le cadreur attitré de Stache Grand pour un soir. On alterne un peu les rôles. Et ouais, moi, c'est le pape François, à un moment donné, qui nous a demandé de sortir de nos canapés. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. En fait, je me suis posé la question, mais moi, chrétien, qu'est-ce que je peux faire pour les autres? Et le pape François nous a dit, mais vous, en tant que chrétien, qu'est-ce que vous faites pour les autres? Pour que les autres puissent aller mieux, la bienveillance. Et c'est comme ça que j'ai donné de l'amour, en fait, de l'amour et de l'amour, donc tous les samedis matins. Et voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus, mais en tout cas, c'est super. C'est une très belle mission. Ouais, non, franchement, vous êtes déter. Franchement, je vous félicite tous les trois. Vous êtes des bons, vous êtes bons délire. Franchement, serviable, sympa et tout. Bon, on se connaît que de... Ça fait pas 1 heure qu'on se connaît, mais du peu que je sais de vous. Donc, Inch'Allah, ça continue comme ça. Hein. Là, donc, on a fait une maraude et on a donné un peu à des gens. Alors, déjà, moi, de ce que j'ai envie de dire jusqu'à maintenant, il y a un mec qui m'a un peu marqué. Donc, Hassan, qui est un sans-abri. Il a fait le ramadan alors qu'il est sans-abri. Et moi, ça m'a marqué dans le sens où il reste fidèle à sa foi, à sa religion, et malgré les conditions dans lesquelles il vit, il a pratiqué son ramadan pendant un mois. Et du coup, moi, je me suis interrogé sur un truc. Est-ce que c'est plus facile pour lui, déjà qu'il ne mange pas à sa faim et il ne boit pas à sa soif, de faire le ramadan? Franchement, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Ouais, franchement, même moi, je suis un peu choqué, quoi. Je suis choqué. Parce que t'es déjà en galère. Ouais, t'es déjà en galère et tu te mets encore plus dans la galère. Et tu te mets encore plus dans la galère. Mais là, tu le fais vraiment pour Dieu. Ouais, vraiment. C'est là qu'on voit qu'il y a des gens, et même ils sont tellement habitués à la religion, et ils sont tellement investis dessus qu'en fait, ils s'en foutent de l'humain. Ouais, de l'humain, de ce qui les entoure et tout. Et c'est une dinguerie. Et en fait, aussi, je me suis aperçu d'une chose, parce que du coup, comme ça fait 2 ans que vous faites l'assaut, vous êtes là depuis le début, vous connaissez déjà les endroits où il faut y aller. Comment ça marche? Comment vous savez genre les endroits où il faut y aller? Comment vous les découvrez en fait? Un petit peu en fouinant, on fouine un peu dans Saint-Denis, et à force, on discute. En fait, il y a une part de confiance, beaucoup de confiance. Et le fait de ramener du thé, du café, du pain, commence comme ça le dialogue. Et ce dialogue s'enchaîne, et comment tu t'appelles, et à partir de là, voilà, il y a une discussion qui se met en place, et au fur et à mesure de revenir tous les samedis, c'est comme ça ils nous connaissent. Donc les gourmands, vous avez bien vu, hein. La bouffe, ça crée du lien. Donc si vous voulez un peu gratter l'amitié avec des gens, là, je déconne, mais il faut bien qu'on rigole un peu, comme je vous ai dit. On n'est pas là non plus pour se plomber le moral. Après, on a eu une discussion en off, donc du coup, je me permets de l'aborder. Tu vois, toi, t'avais dit que, en grosso modo, le fait de voir des gens démunis comme ça t'aide moins à manger, tu vois, si j'ai bien suivi, c'est un peu ça, non? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que, en général, on mange à partir de midi, 11h30 midi. Ouais. Et venir manger un couscous à midi ou autre chose, ou un kebab, puisqu'on a vu les échanges qu'on a eus, moi ça me fait bizarre en fait, ça dépend de la sensibilité de chacun. Ouais. Même boire un verre d'eau, c'était compliqué pour moi au départ. Ouais. Alors, moi je vais dire mon point de vue, encore une fois, on n'est pas d'accord, et vous le dites en commentaire. Moi je suis pas d'accord avec toi dans le sens où, justement, quand tu vois des gens comme ça qui mangent pas à leur faim et qui boivent pas à leur soif, ça te fait relativiser et ça te prend encore plus conscience de ce que tu as dans ton assiette. Je savoure encore plus dans le sens où je me dis, justement, même eux, je pense qu'ils penseraient comme moi, ils disent, t'as ça dans l'assiette, mais profite-toi. Mets-toi bien, mon gars, savoure bien de ouf. Et c'est pour ça que je tolère encore moins le gaspillage. Déjà, de base, j'aime pas ça. Déjà, moi, j'adore manger. Moi, je suis amoureux de la bouffe. Déjà, quand je vois quelqu'un, il laisse sa graille, j'ai envie de lui péter la gueule, tu vois. Mais quand je vois des gens comme ça, en plus, ils sont cool, ils sont joviales, ils sont souriants.
malgré ça, il y en a qui arrivent quand même à rester optimistes. Et tu dis, bah non, bah au contraire, bah, savoure encore plus parce que eux, ils ont la dalle. Donc les gourmands, dites-nous ce que vous en pensez. Bien sûr, j'aurais bien voulu avoir des témoignages des SDF, mais en fait, ce qui est compliqué, c'est vous comprenez bien, ils sont démunis, ils sont dans une situation un peu compliquée, donc ils n'ont pas forcément envie d'être filmés, mais en tout cas, je les remercie pour leur sympathie parce qu'ils sont vraiment cool. Parce que quand on connaît pas, on peut un peu appréhender de voir des SDF, tu vois, tu sais pas ce qu'ils peuvent faire et tout. T'imagines, il met un hiking. Non, mais c'est vrai, j'appréhende. Moi, j'y vais pas tout seul, j'y vais pas solo. Hein. Et je suis pas une baltringue pour toi à la base. Mais... Ok, donc les gourmands, on se retrouve pour la conclusion. Déjà, merci déjà de m'avoir invité. Pour la proposition, franchement c'était génial, du peu que j'ai vu de vous, franchement vous êtes des gens au top, vraiment humainement, vous êtes marrants, sociables, serviables, à l'écoute, et vous l'avez été avec moi, mais vous l'avez été avec tous les gens à qui on a aidé, qu'on a fait la maraude, c'était vraiment incroyable. Moi qu'est-ce que j'ai à dire personnellement, bah c'est cool de se sentir sérieux parce qu'il y a l'utilité sociale. Faut que vraiment vous preniez compte qu'ils prennent de leur temps libre vraiment pour aider ces gens-là tous les samedis matins. Là, ils peuvent aller en boîte, etc. Même combien même ils font des soirées, ils se lèvent et ils enchaînent directement. Donc je sais pas si vous avez un truc à dire. Voilà, bah, c'était cool de te voir, c'est toujours sympa de se rassembler, de voir les gens autour. Ouais. Et de se sentir utile. Et découvrir de nouvelles personnes aussi. Ouais. Ça, c'est vraiment ça, c'est vrai que c'est un truc qu'on se rend pas compte, mais vraiment découvrir des nouvelles personnes. Et ça crée vraiment des liens déjà entre vous, mais avec les gens, encore une fois, qui sont sans abri, parce que c'est vrai qu'on peut avoir des appréhensions qu'on va, et c'est important. Et moi, ce que j'aimerais dire, c'est que il faut pas être fier dans la vie, parce que comme on l'a vu, il y a des gens qui refusent par fierté, et franchement, on vit dans un monde où on s'en sort pas tout seul. Donc c'est vraiment important de se serrer les coudes, de s'entraider, et comme on dit, tout seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Donc les gourmands qui fait cette vidéo et l'association, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. Je mettrai le Insta bien entendu de l'association parce que faut vous donner un peu de force. Et on va terminer avec l'hymne des gourmands. Tu vois ce que c'est? Vous me suivez ou pas? Vas-y. Et c'est si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Franchement, moi je vous applaudis du fond de mon bide, hein. Mais bien sûr, et franchement merci encore pour ce moment. Donc les gourmands, on dit à une prochaine vidéo parce que je mange pas pour vivre, je vis pour manger.